Seul 11% de la ville de Nîmes est inconstructible. Ainsi en a décidé le préfet du Gard qui vient d'approuver le plan de prévention du risque inondation. Le reste du territoire est donc urbanisable sous conditions et en fonction de l'aléa inondation. Il y a les aléas modérés, les aléas forts et très forts. En très fort, on ne peut pas construire. Et puis, vous avez les autres aléas où, en fonction de la gradation, on prend des précautions qui sont essentiellement des hauteurs de plancher, de façon à ce que, en cas d'inondation, les vies humaines soient préservées. Établi sur la base de la crue du 3 octobre 1988, le PPRI, qui cartographie la ville, servira désormais de document de référence. Il fixe les règles d'urbanisme, informe acquéreurs ou loueurs dans les transactions immobilières et peut même contraindre un propriétaire à réaliser des travaux afin de réduire sa vulnérabilité. À titre d'exemple, s'il a une piscine, par exemple, il devra la barriérer pour éviter la chute des secours, par exemple. Pour les maisons individuelles dans les secteurs les plus exposés, vraiment où il y a plus d'1 mètre d'eau, là on aura obligation d'avoir un accès à un étage pour se mettre en sécurité, pour éviter de vivre, par exemple, ce qu'on a relaté après les événements de Xynthia dans les lotissements où les gens ont été coincés dans le rez-de-chaussée. À noter que le PPRI ne contrariera pas l'extension de la zone commerciale du Mas de Vignoles. Quant au projet d'habitation du Mas des Lombards, après travaux sur le Cas d'Euro, il verra sa surface ramenée de 80 à 20 hectares.